Hello les fibromyalgiques, je suis Maxime Ernet, le dirigeant du cabinet Epigénise, un cabinet qui est spécialisé contre la fibromyalgie. Aujourd'hui, j'ai reçu une question à mon secrétariat et la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que la cause de la fibromyalgie est une intoxication chimique, donc aux métaux lourds, pesticides, etc. Voilà, donc on va répondre à cette question tout de suite, donc c'est parti. Ok, alors déjà, là, il faudrait se poser la question pourquoi il y a beaucoup de personnes qui supposent que la cause de leur fibromyalgie est due à une intoxication chimique. Donc là-dedans, donc, il peut y avoir plein de choses donc, dans les intoxications chimiques. Donc il y a essentiellement tout ce qui va être les intoxications aux métaux lourds. Donc plomb, mercure, cadmium, aluminium, les amalgames dentaires, etc. Et donc il y a les métaux lourds d'un côté et il y a aussi les pesticides. Mais souvent on parle plus des métaux lourds quand on parle de fibromyalgie. Euh, donc pourquoi beaucoup de personnes supposent que leur fibromyalgie est due donc à une intoxication aux produits chimiques? Parce qu'en fait simplement ils ont pu voir que suite à une rencontre avec des métaux lourds, à des amalgames dentaires, une exposition à des pesticides, ils ont pu voir que ça a déclenché leur fibromyalgie. Donc, puisque on peut voir qu'il y a une corrélation entre les deux, facilement on va faire le lien entre les deux et on va dire bon puisque moi j'ai eu des amalgames dentaires, j'ai été exposé au plomb ou j'ai été exposé aux pesticides, eh bien la cause de ma fibromyalgie c'est cette exposition à ces produits chimiques. Le problème là dans cette réflexion, c'est qu'on est en train de confondre le déclencheur avec la cause de la maladie. Le déclencheur et la cause de la maladie, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Et alors j'ai déjà fait un épisode sur justement quelle est la différence entre le déclencheur et la cause de la fibromyalgie, mais je vais quand même résumer ce que je disais dans cet épisode, c'est qu'on est toujours en train de s'attarder simplement sur le déclencheur. On est fibromyalgique, donc certains vont voir que leur choc, un choc émotionnel est venu déclencher leur fibromyalgie, et donc c'est à cause de ce choc émotionnel qu'ils seraient fibromyalgiques. Non, c'est le déclencheur d'un terrain qui était latent, et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour l'intoxication aux produits chimiques, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les personnes donc, qui ont eu une intoxication aux produits chimiques, cette intoxication, c'est que le déclencheur de la fibromyalgie. Elle n'est pas la cause de la fibromyalgie. C'est encore une fois, c'est le terrain qui va définir si on va faire de la fibromyalgie ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont subir une intoxication chimique, la même que ces personnes, la même que celle des personnes qui sont fibromyalgiques, mais ne vont pas développer de fibromyalgie. Alors pourquoi? Si c'est l'intoxication chimique qui est la cause de la fibromyalgie, pourquoi certaines personnes vont développer la fibromyalgie et d'autres pas du tout pour la même exposition à ces produits chimiques? Parce qu'en fait, la différence, c'est que c'est le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un terrain qui va faire qu'on va développer la fibromyalgie ou pas. On voit bien que tous nos organes, même si notre corps fonctionne on fonctionne tous de la même façon, on a un foie, des reins, des poumons, etc. Mais on voit bien qu'on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir un système digestif fort, d'autres un système digestif plus faible. Donc il y en a, ils peuvent manger tout et n'importe quoi et ils vont rien le sentir, d'autres ils vont le sentir. Il y en a, ils vont se sentir très fatigués depuis très souvent, d'autres ils vont avoir de l'énergie tout le temps. Il y en a qui vont je sais pas, transpirer très facilement et d'autres pas du tout. Donc on voit bien que même si on a tous les organes qui sont à peu près tous à la même place, on voit bien que ces organes ne fonctionnent pas tous de la même façon, ils n'ont pas tous la même puissance. Et donc le terrain, c'est notre machine, c'est notre corps, c'est ce avec quoi on arrive sur la Terre, c'est ce que nos parents nous ont fourni. Mais il y a aussi après ce qu'on en fait, c'est-à-dire que donc on arrive sur la Terre avec, on va dire, si on prend une image, c'est un peu comme si on avait une voiture. Donc il y en a, ils arrivent avec un gros 4x4 qui est pas capable d'aller faire du tout terrain et de faire n'importe quoi. Et il y en a, ils arrivent avec une petite 2 chevaux, et la 2 chevaux, elle est capable de faire de la route et beaucoup de route, mais il faut l'entretenir et il faut faire attention aussi à pas trop faire n'importe quoi avec.
Donc il y a la voiture avec laquelle on arrive sur la Terre, et après il y a aussi qu'est-ce qu'on en fait. Si on a une voiture un petit peu faible et qu'on l'entretient pas, qu'on fait n'importe quoi avec, bah, qu'est-ce qui se passe? À un moment elle casse. Et c'est exactement ce qui se passe pour les personnes qui sont fibromyalgiques, c'est-à-dire que on n'a pas fait attention à notre corps, donc pas attention à la voiture, on l'a pas vraiment entretenu. On n'a pas vécu comme il faudrait par rapport à la capacité de nos organes. Et donc, on a surchargé notre voiture, on l'a petit à petit abîmée, et à un moment, la voiture, elle a cassé, parce qu'elle n'en pouvait plus, et donc c'est la fibromyalgie qui est arrivée. Mais c'est pas parce que, je sais pas, c'est pas la dernière course que vous avez fait avec cette voiture qui a cassé la voiture, c'est pas ça, c'est la cause du problème, c'est pas la dernière course que vous avez eue, la dernière accélération, c'est le fait de ne pas avoir entretenu, de ne pas avoir fait en fonction du véhicule qu'on a. Mais ça, là-dessus, on ne peut pas vous en vouloir, puisque la médecine conventionnée est incapable n'a pas cette vision de la santé et du corps humain. Et donc aujourd'hui, si on n'est pas très experts dans le sujet, on n'a pas une hygiène de vie adaptée à notre corps. Et c'est pour ça que petit à petit, on va avoir des signaux, des petits signaux, des grands signaux. On va commencer à avoir des maladies plutôt gênantes. Et à un moment, la fibromyalgie arrive parce que le corps est à bout et qu'il n'en peut plus. Donc on confond toujours la cause, le déclencheur avec la cause de la fibromyalgie. Et c'est problématique puisque ça veut dire qu'on est toujours en train de passer à côté. On vise toujours à côté du problème, et c'est pour ça que les personnes restent fibromyalgiques toute leur vie, puisque à force de viser toujours à côté, on ne s'occupe jamais de la cause du problème. Donc la cause du problème, c'est pas cette intoxication aux produits chimiques. La cause du problème, cette intoxication aux produits chimiques, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font par exemple de la chélation. Donc la chélation, c'est une technique pour réussir à détoxiner les métaux lourds du corps. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la chélation pour travailler sur leur fibromyalgie. Ce qui se passe, c'est que souvent ils vont un petit peu de mieux, mais comme toutes les techniques qu'on peut utiliser, on va faire de la relaxation, on va sentir un petit peu mieux, on va changer un petit peu son alimentation, on va sentir un petit peu mieux, on va faire un peu d'exercice physique, on va sentir un petit peu mieux, mais on reste fibromyalgique, donc ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur la cause du problème. Pour la chélation, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous prenez une personne qui est fibromyalgique et qui fait faire de la chélation pour se détoxiner les métaux lourds, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, il va sentir un petit peu de mieux, mais il va rester fibromyalgique. Donc, on n'a pas du tout travaillé sur la cause du problème. On a encore utilisé simplement une technique pour essayer de camoufler le problème. Pour travailler sur un problème, mais ce problème, c'est pas la cause principale de notre fibromyalgie. Et donc, c'est pour ça qu'on va ne voir que un petit peu de bénéfices, mais on ne va pas réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Vu les symptômes de la fibromyalgie qui sont handicapants au quotidien, moi, mon travail en tant que naturopathe et pour les personnes qui viennent me consulter à mon cabinet, moi, mon objectif, c'est pas simplement de soulager les symptômes, parce que même si on soulage 20% des symptômes, qu'est-ce qui se passe? C'est encore douloureux. Il y a quand même 80% de symptômes qui sont extrêmement douloureux. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment réussir à permettre à chacun de vérifier qu'il peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Et donc, je ne concentre pas du tout mon protocole sur les métaux lourds, puisque les métaux lourds ne sont que la goutte qui a fait déborder le vase. Donc vraiment, il y a cette histoire de terrain qui est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout le travail, moi, que je propose, c'est de faire un programme personnalisé en fonction de chacun, pour que chacun puisse comprendre comment fonctionne son corps, et pour vérifier qu'en 5 mois, il peut se débarrasser de sa fibromyalgie en travaillant justement sur les causes de cette maladie. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui vont développer de la fibromyalgie après un choc émotionnel, il y en a qui vont développer la fibromyalgie après un choc physique, d'autres qui vont développer la fibromyalgie avec une intoxication aux produits chimiques, et d'autres qui vont développer la fibromyalgie avec aucun déclencheur. Et donc, tout le monde pense que la personne qui a eu un choc émotionnel, c'est la cause de sa fibromyalgie, c'est un choc émotionnel. L'autre personne pense que son intoxication aux produits chimiques, c'est à cause de son intoxication aux produits chimiques. Celle qui a eu un accident de voiture, un choc physique, c'est à cause de son accident de voiture. Non, tout ça, ce ne sont que les déclencheurs d'un terrain qui était latent, qui était là, endormi, et qui, à un moment, à la dernière goutte, ça a fait déborder le vase. Et donc, c'est pas la dernière goutte qui a rempli le bocal.
c'est qu'on s'est totalement surchargé et que il y a eu un moment, le corps il a dit stop avec cette intoxication aux produits chimiques, dans le cas donc des intoxications aux produits chimiques, et là on voit que la fibromyalgie s'est déclenchée. Mais Hippocrate disait toujours il faut se concentrer à rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. Aujourd'hui, il est vrai qu'on n'est pas aidé parce que c'est pas la vision de la médecine conventionnée de toujours essayer de rechercher la cause de la cause de la cause. Et ça, pourtant, on pourrait le faire très, très facilement. Hein. On peut voir que la majorité des gens qui sont exposés à des pesticides, des métaux lourds, ne vont pas développer obligatoirement de la fibromyalgie. On voit que les personnes qui sont fibromyalgiques n'ont pas tous développé leur fibromyalgie avec une intoxication de produits chimiques. Donc la question qu'il faut se poser quand on recherche la cause de la cause de la cause, c'est ok, alors moi j'ai développé ma fibromyalgie, le déclencheur a été l'intoxication chimique. Mais pourquoi moi ça a été l'intoxication, pourquoi je suis fibromyalgique alors que d'autres personnes ont été intoxiquées aussi avec des produits chimiques et n'ont pas développé de fibromyalgie. Donc là on arrive sur cette histoire justement de terrain, les organes forts et les organes faibles qu'on a qu'on a récupérés de nos parents. Et ensuite qu'est-ce qu'on en a fait aussi, parce que si on a bien entretenu sa petite 2 chevaux, elle fonctionne beaucoup mieux qu'un 4x4 qu'un gros 4x4 qu'on a eu et qu'on a mis dans la boucle toute sa vie et qu'on n'a pas entretenu. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? On peut toujours voir, de toute façon, avec toutes les personnes que j'accompagne, à chaque fois, c'est toujours de toute façon la même histoire. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec de la fibromyalgie. Le corps nous a envoyé des signaux, des petits signaux petit à petit dans notre vie. On a commencé à avoir des petits problèmes qu'on a camouflés avec souvent des médicaments chimiques de synthèse. On n'a rien changé dans notre hygiène de vie. Et après, on a commencé à avoir des plus gros problèmes. Ces plus gros problèmes, après, ont commencé à être chroniques, etc. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué, on n'a rien changé, on n'a pas essayé de comprendre pourquoi ces petits et ces gros problèmes arrivaient. Et donc, petit à petit, le corps est allé à bout, et à un moment, il a pété, et là, c'est la fibromyalgie. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Quelle est la cause de ce truc? Donc, très important de bien comprendre que les personnes qui ont une intoxication aux produits chimiques, c'est pas la cause de leur maladie, c'est le déclencheur. La cause de la maladie, la cause de la fibromyalgie, c'est toujours la même, quel que soit le déclencheur qu'on a eu. Donc, quel que soit, c'était un choc émotionnel, un choc physique, une intoxication aux produits chimiques, aux métaux lourds, aux pesticides, ça c'est le déclencheur. C'est le déclencheur d'un terrain qui était latent. Donc, bien comprendre que la cause de la maladie est toujours la même pour ces personnes-là. C'est-à-dire que la personne qui a eu un choc émotionnel ou qui a eu une intoxication chimique, la cause de la maladie est toujours la même. Il y a 3 causes et je vais vous les présenter. Et donc, le déclencheur n'est que le déclencheur. Donc, ça ne sert à rien de se concentrer trop sur ce déclencheur, puisque ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à se débarrasser de la fibromyalgie. Et on peut le vérifier, toutes les personnes qui travaillent sur... à chaque fois que le déclencheur de leur fibromyalgie, ils vérifient qu'ils peuvent un petit peu soulager leurs symptômes, mais ils restent fibromyalgiques toute leur vie. Donc la personne qui a subi un choc émotionnel va faire un peu de relaxation, elle va voir que ça lui permet de réduire un petit peu ses symptômes. La personne qui fait des intoxications chimiques va un petit peu se détoxiner les métaux lourds et va voir qu'elle se sent mieux, mais elle ne va pas réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc on n'est pas en train de travailler sur la cause de la maladie, on est en train de viser à côté. Donc moi je travaille toujours sur les 3 causes principales de la fibromyalgie pour une personne pour les personnes qui viennent me consulter à mon cabinet. Pourquoi? Parce que c'est universel, c'est-à-dire que les personnes qui sont fibromyalgiques répondent toujours à ces 3 critères, et donc ça ne sert à rien de se concentrer simplement sur les déclencheurs. Alors j'ai déjà fait un épisode aussi sur les 3 causes de la fibromyalgie. La cause principale de la fibromyalgie, c'est d'être complètement surchargé en un type de toxine que sont les cristaux. Ces cristaux vont venir surcharger 2 types de cellules dans le corps qui sont les cellules des muscles et les cellules des tendons. C'est pour ça que quand on appuie sur les 18 points, qui sont des points où il y a la base des muscles et des tendons, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est complètement surchargé, puisque quand on appuie, ça fait mal. Si vous appuyez sur des personnes qui ne sont pas surchargées, donc pas fibromyalgiques,
vous appuyez, ils ne vont pas avoir mal. C'est parce qu'il y a cette surcharge, c'est parce que ces cellules sont totalement surchargées que ça fait mal. Vous pouvez faire exactement le même test avec une personne qui a une cirrhose au foie. Le foie est complètement surchargé, on appuie dessus, ça fait mal. Bon, bah, c'est exactement la même chose. Là, ce n'est pas les cellules du foie qui sont surchargées, c'est les cellules des tendons et des muscles. Donc on appuie dessus, ça fait mal. C'est pour ça qu'on va avoir cette douleur quand on appuie dessus. C'est pour ça qu'on va avoir des douleurs qui peuvent changer, puisque les toxines peuvent bouger, ils sont dans un liquide, donc ça peut bouger d'endroit. Et donc ça, c'est la première cause. Mais là, vous allez me dire, ok, très bien, mais pourquoi moi, je suis surchargé en ces toxines? Eh bien, il y a 2 causes secondaires sur lesquelles il faut obligatoirement travailler pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Il n'y a pas d'autres solutions, j'ai testé plein d'autres choses, et obligatoirement, il faut faire les deux. La première chose, c'est quand on est fibromyalgique, on a des intestins qui sont en mauvais état. Donc il va falloir chouchouter ces intestins, il va falloir les drainer, il va falloir faire un gros travail sur la muqueuse intestinale, puisque la muqueuse intestinale est poreuse et elle ne fait plus le travail qu'elle devrait faire, c'est-à-dire filtrer ce qui peut rentrer dans le corps et pas rentrer. Donc aujourd'hui, quand on est fibromyalgique, on a une quantité de déchets trop importante qui rentre dans le corps par rapport à sa capacité. Donc gros travail à faire aussi sur la muqueuse intestinale pour réussir à arrêter de s'intoxiquer au quotidien trop rapidement. Et ensuite, un travail sur le microbiote intestinal, puisque souvent, quand on est fibromyalgique, on a un microbiote qui est un petit peu fatigué. Donc très important de travailler là-dessus. Deuxième cause secondaire de la fibromyalgie, c'est obligatoirement d'avoir des émonctoires qui fonctionnent au ralenti. Donc les émonctoires, c'est des portes de sortie des déchets du corps. Et aujourd'hui, quand on est fibromyalgique, on a obligatoirement des émonctoires qui ne fonctionnent plus comme il faudrait. Donc on a plusieurs émonctoires, donc plusieurs portes de sortie des déchets. Il y a la peau avec la transpiration qui est capable de sortir des déchets, les poumons avec l'air qui est capable de sortir des déchets, les reins avec l'urine qui est capable de sortir des déchets, et les intestins qui sont capables de sortir les déchets avec les selles. Le problème quand on est fibromyalgique, c'est que souvent, on peut le vérifier, on a une peau très sèche, donc on voit bien que la peau, elle ne fonctionne plus comme il faudrait. On ne fait plus trop fonctionner ses poumons parce qu'on ne va pas faire de gros sport qui va nous faire hyperventiler, et donc on ne va pas du tout utiliser cet émonctoire pour éliminer beaucoup de choses. Les intestins fonctionnent souvent en ralenti, au mieux on a une selle, la qualité des selles n'est pas souvent incroyable. C'est souvent plutôt pas moulé ou constipé, ou une alternance entre constipation et diarrhée. Enfin, on voit bien que les intestins là sont très fatigués. Souvent les intestins peuvent aussi gonfler pour aucune raison. Enfin voilà, bref, on voit quand même qu'il y a des intestins qui fonctionnent bien, et souvent en plus on consomme 3 repas par jour et on sort au maximum une selle, donc ça veut dire que quand même on a 2 selles qui ne sortent pas. Donc il y en a des intestins au ralenti, et les reins, c'est pareil, les reins ils sont un peu fatigués, ils n'éliminent pas comme il faudrait. Donc ça fait que on se surcharge extrêmement rapidement à cause de ces intestins qui ne fonctionnent pas bien. Et ensuite le corps il va essayer d'éliminer ces toxines pour les envoyer vers l'extérieur, mais les portes de sortie elles sont bouchées, donc le corps il n'arrive pas à sortir les toxines. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et donc là il stocke ces toxines au niveau de ces cellules là. Donc moi j'ai pu vérifier que si les personnes ne travaillent que sur les intestins, sur la muqueuse intestinale, ils ne vont pas réussir à se débarrasser de leur fibromyalgie, ils vont réduire les symptômes. Si on ne fait que ouvrir les émonctoires, on ne va pas réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, on va simplement réduire les symptômes. Obligatoirement, pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie, il faut travailler sur les intestins, et deuxièmement, ouvrir les émonctoires pour que le corps puisse sortir les déchets. Donc les intestins, ça va permettre de beaucoup moins se surcharger en toxines, et ensuite on va ouvrir les émonctoires pour que le corps il soit capable de sortir les déchets. Donc il y a un troisième travail qu'il faut faire, puisque les cellules, donc les cellules qui sont encrassées, les cellules des tendons et des muscles, c'est l'unité de base du corps humain, donc c'est l'endroit le plus profond qui existe dans le corps, puisque c'est la brique du corps. Donc ça veut dire que les toxines sont assez profondes dans le corps, et donc il faut réussir à les faire remonter dans le corps pour qu'elles arrivent dans la circulation sanguine, puisque la circulation sanguine est complètement liée à toutes les portes de sortie.
donc la peau, les reins, les intestins et les poumons. Donc plus on va réussir à faire remonter les toxines donc, au niveau du sang et qu'on va accélérer la circulation sanguine, plus les toxines vont passer à travers les émonctoires. Et si les émonctoires sont ouverts, la détoxination va se faire petit à petit. Voilà, donc moi j'ai toujours la même stratégie maintenant avec l'expérimentation donc, que j'ai eue et toutes les personnes que j'ai accompagnées. J'ai pu vérifier que il faut s'occuper donc, de ces 3 causes de la fibromyalgie pour vérifier que au bout de 5 à 6 mois, on n'est plus fibromyalgique, on a de l'énergie comme tout le monde, on n'a plus ces douleurs diffuses qui sont irrationnelles et on dort comme tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on a un taux de résultat qui est de 100% sur le programme contre la fibromyalgie. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'on teste, teste ce que je dis. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir des résultats comme ça. Donc il n'y a pas de hasard, les maladies ne tombent pas du ciel. Et c'est exactement ce qu'on veut prouver avec cet accompagnement qu'on fait avec la fibromyalgie, c'est que les choses ne tombent pas du ciel. La fibromyalgie, c'est une maladie d'intoxication. Et il va falloir juste drainer les toxines, les cristaux, ouvrir les émonctoires, refaire une muqueuse intestinale de qualité, renforcer le microbiote intestinal. Et on va voir qu'au bout d'1 mois et demi, on se sent mieux, on voit qu'on est sur la bonne voie. Et après, ça prend 5 à 6 mois en fonction des personnes pour vérifier qu'ils se sont débarrassés de leur fibromyalgie. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu donc, à la question sur est-ce que la cause de la fibromyalgie, c'est une intoxication aux produits chimiques. Maintenant, je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.